Yo, le monde de com numéro 202. Ok. Putain. Ouais, alors ouais. Je voulais commencer par un petit truc. Keep cool, Neger. C'est un rapport avec la salle de sport, le réseau de salles de sport Keep Cool et Arnold Schwarzenegger. Keep Cool, Neger. En plus, ça fait né et guerre. Enfin, guerre, je pensais pas à guerre. La guerre, je pensais à. Il n'y a guère que la victoire pour admirer la beauté d'une sublime récompense. Et bon, là, il y a une vanne que j'ai racontée. Et là, je veux pas trouver le rapprochement pour l'instant. Mais j'essaie de la trouver en même temps. Mais en fait, qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui pèse une tonne le soir et moins d'un gramme le matin? Bah la femme. Parce que le soir, donc hier, enfin hier soir, enfin le soir avant quoi, c'est bonne nuit grosse vache. Et le matin, réveille-toi ma puce. Ah non, c'est le contraire, ouais. Ouais, c'est le contraire. Bon, j'ai essayé de bien la raconter pour vous. Ah ouais, merde, ça va plus faire marrer maintenant que vous avez compris quoi. En fait, ouais, qu'est-ce qui pèse moins d'un gramme le soir et une tonne le matin? C'est ah ben non, je me rappelle plus. Viens te coucher ma puce et réveille-toi grosse vache. Non, c'est quoi? C'est quoi déjà la blague? Ah si, non, je crois que c'est ça la bonne. Ouais, viens te coucher ma puce pour baiser quoi, puis réveille-toi grosse vache quoi, pour allaiter quoi, enfin allaiter, pour préparer à manger quoi, à ton petit veau quoi. Elle est pas mal cette vanne. Ah j'en ai écouté une je crois il y a pas longtemps. C'était quoi déjà? Ah, elle était pas mal parce qu'il avait pas très bien raconté, mais moi j'avais tilté comment fallait la raconter. Ah, je me rappellerai quand je le reverrai. Et moi ça marche comme ça quoi. Mais maintenant mes bloc-notes c'est plus mes papiers quoi. Enfin à part pour la postérité. Mais enfin c'est même pas un bloc-notes. Je m'en sors pas comme bloc-notes mes écritures quoi. Par contre j'ai beaucoup plus d'intensité au moment où je les écris quoi qu'au moment où je les lis quoi. Et par contre, je pense qu'il y a vraiment une amélioration au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que si tu lis ce qu'il y a avant, quoi, au moment où tu lis la dernière, c'est toujours encore plus beau, quoi, et plus merveilleux, quoi. Donc j'en ai sacrifié une, là. Enfin, je l'ai pas sacrifiée. Sacrifié une lettre, parce que je voulais la poster. Mais celle-ci, ouais, je vais la laisser sur la table pour me rappeler de cet épisode-là. Parce que je veux pas oublier ce que j'ai pensé quoi. Ça c'est clair. Par contre ouais, les bloc-notes ouais, donc je disais c'est maintenant c'est plus mes papiers quoi. Au début je voulais prendre des notes et tout. Enfin ça m'arrive quand même de prendre des notes, mais c'est des notes comme des schémas ou des trucs c'est pas vraiment des écritures quoi. C'est quelques mots qui s'associent bien ensemble et c'est tout quoi. Comme là hier matin quoi c'était quand? Hier matin? Ouais, hier matin, quoi. J'ai développé une idée de construction, quoi. J'ai pas fait que ça. J'ai aussi réalisé une affiche. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, quand j'aurai les moyens, je vais faire une exposition, bah, peut-être justement de ce projet de construction. Une fois qu'il sera abouti, quoi. Enfin, une fois qu'il sera abouti, quoi, à l'auditorium de Cognac. Je vais louer la salle quoi parce que j'ai appris qu'on pouvait louer la salle. Je vais mettre une affiche mais juste devant chez moi quoi. Et puis je le dirai à personne. Et puis comme ça je verrai le nombre de personnes qui vont venir quoi. Et puis
puis l'affiche, je l'ai déjà réalisée, j'ai juste à mettre la date. Quand j'aurai la location, je mettrai la date. Et ça, je le ferai le plus tôt possible. Par contre, ah ben oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un whiteboard. Il me faudra juste des crayons de whiteboard, quoi. Ça, je pense que je pourrais demander à ma mère qu'elle me l'achète, ou je les achèterai, j'achèterai des bons. Et j'ai un trépied, quoi, donc voilà, quoi. Et puisque je veux faire quelques schémas, quand même, pour agrémenter mon discours. Ah, mais j'ai mis, ouais. Enfin, je dis construction, mais... parce que mon schéma, ça ressemble plus à une construction qu'à autre chose, quoi. Mais en gros, quoi, c'est pour juste schématiser un peu l'idée, quoi. Donc voilà, donc là, je ferai une espèce de conférence, quoi, à l'auditorium, quoi. Enfin, pas une conférence, parce qu'il n'y a que moi qui vais parler, quoi. Enfin, à la fin, si, ce sera peut-être une conférence, parce que les gens pourraient peut-être me poser des questions, mais je pense que ça sera pas tant que ça. Puis voilà, je suis assez impatient, parce que là, je me sens préparé pour le faire, parce que je pense que je serais bien meilleur dans l'improvisation que dans la préparation. Je pense que j'ai tout préparé, parce que moi, dès que j'ai un projet, ben, je le mets en place et je perds pas de temps, quoi. Voilà. Alors, il y a quelques projets qui me collent au train, quoi, comme par exemple faire de la musique, écrire des chansons et tout ça. Mais là, j'ai juste capté en montant les escaliers, là, je crois, qu'en fait, il faut avoir toutes les notes en tête, les notes de musique en tête, quoi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et que, en fait, il faut les mettre quand au moment où tu écris ta chanson, quoi, si tu veux être vraiment un bon compositeur, c'est penser aux notes en même temps que tu écris les mots, quoi. Donc c'est tout, je pense, c'est comme le yoga, quoi. On doit s'exercer avant de mettre sur papier, quoi. Mais bon, là, je pourrais commencer juste par mes petites phrases, quoi, que j'ai écrites, quoi, avec des notes. Parce que je pense, en plus, il y a une signification, parce que j'ai acheté une méthode de musique, quoi, où chaque do, la lettre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, c'est des trucs latins, c'est des diminutifs de mots latins, quoi. Donc je suppose qu'il y a une signification là-dedans, quoi. Puis ça m'intéresse un peu, mais sauf que la musique, c'est pas forcément, et elle est pas forcément latine, quoi. Mais à la base, peut-être qu'elle l'a été. Donc voilà, quoi. Donc je ferai un style latin, quoi. Ce sera un nouveau style de musique, ce sera le style latin, quoi. Donc de toute façon, je pense que si je me trompe, j'aurai de la peine, quoi. Mais Jeanne, si tu vois cette vidéo, j'ai envie de te dire que... Et je suis pas sûr que tu la vois maintenant, donc pour l'instant, je serai pas soulagé, mais je suis vraiment pressé que tu puisses la voir, celle-ci, parce que... Si je me suis trompé, comme je l'ai... Enfin, trompé, si j'ai été dans cette hypothèse qui s'avère pour moi être erronée, je pense que c'est une hypothèse qui est erronée, mais je le saurai seulement, et j'en serai certain, seulement quand tu l'auras vu, quoi. Je suis désolé d'avoir été peut-être un peu subjectif par rapport à ce que tu représentes et ce que tu as fait sur scène, quoi. Et je m'en veux parce que je t'ai dit je t'aimais plus, mais je t'aimais plus seulement si cette hypothèse s'avérait vraie, quoi. Donc je sais pas, moi bah je vais avouer un truc aussi, parce que moi quand j'étais à la gymnastique, quand j'étais à la barre fixe, quoi, quand j'étais gamin, quoi, bah je faisais un peu ce que tu faisais sur scène, assis sur ton tabouret, quoi. Mais voilà, quoi. Et moi je me suis senti honteux, quoi, un peu. Enfin, honteux, non, je me suis pas senti honteux. Mais je me suis senti gêné que ça pouvait se voir, quoi. Parce que en fait c'était pour faire une traction, à chaque fois je résistais pour faire la traction. Et je pliais les genoux et tout, enfin je pliais les jambes, les cuisses, quoi, je les mettais à la verticale. Et je prenais du plaisir avec ça. Bon, c'était un délire d'enfant sexuel, quoi. Mais c'était quand j'étais enfant, quoi. C'était avant d'éjaculer, quoi.
Mais j'avais quand même, j'allais quand même comme jusqu'à l'éjaculation à chaque fois, quoi. Et je faisais croire que, enfin pas croire, mais je voulais faire ma traction, mais je forçais ma traction à fond. Je savais très bien que mon corps allait pas lever allait pas lever mon buste. Et que en fait bah, j'ai resté comme ça quoi, et puis j'attendais à chaque fois, je forçais, je disais je vais y arriver, je faisais croire que je voulais y arriver, enfin je faisais croire, non enfin c'était mon alibi quoi, et puis mais ça allait vite hein. Et puis voilà, ça je l'ai fait souvent. Dès que j'allais à la barre fixe, dès qu'on devait faire des tractions, je le faisais. Par contre, un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est le soleil, quoi. Et l'échappée aussi. L'échappée, c'est ouais, ça s'appelle une échappée. Et puis en plus, c'est marrant parce que t'as fait une chanson qui s'appelle l'échappée. Mais en fait, tu te balances sur la barre fixe et tu sors, tu fais une sortie, je crois, on appelait ça comme ça. Et tu fais un saut périlleux en arrière et tu retombes sur les jambes. Et donc, pour s'entraîner, nous, on avait un grand bac en mousse énorme qui faisait une grande longueur où il y avait plusieurs barres, je crois. Ah non, il n'y en avait qu'une barre fixe. Ah, je sais plus, tiens. Et puis en fait, quand je suis sorti, quoi, et ben, je suis tombé. Ah ben, en plus, c'est un rapport avec la pliure des, des cuisses, quoi. Quand je suis tombé sur le dos, j'ai mes deux genoux qui sont arrivés, qui m'ont pété le nez. C'est la première fois, je l'avais dit, où je me suis éclaté le nez, quoi. Donc voilà, quoi. J'espère que je t'ai pas fait de mal, quoi. Et et de toutes les façons, cette hypothèse, elle est que le regard que j'ai mis, quoi. Je pensais pas à toi, quoi. Le regard dans la 195, quoi. Enfin, j'y ai un peu pensé parce que, mais pas tant que ça. Mais pour te montrer que si je te l'aurais jamais montré, ça, t'aurais pas compris pour. J'ai envie de dire pourquoi l'inspiration me pousse à me dire pourquoi tu m'aimais tant. Donc de toute façon à un moment faut être honnête quoi, je veux dire je peux pas te cacher quoi ce que je suis au fond de moi quoi. Ce que je peux être au fond de moi quoi. Donc je peux pas te le cacher après si tu de toute façon je le ferai plus jamais ça, c'est clair. Ça c'est la dernière fois que je fais ça quoi. Et parce que si t'es vraiment si putain. Si t'es vraiment celle que je pense de plus en plus quoi. Si t'es vraiment celle que je pense que t'es vraiment quoi. Là vraiment t'es parfaite quoi. Mais toi j'ai pas vu, je sais pas si t'es capable de faire ce genre de regard quoi. Un regard de mec. Parce que moi ce que j'ai voulu montrer dans la vidéo quoi, c'est la mort de chacun qui va regarder cette vidéo quoi, en entière et qui va pas me lâcher du regard, et ça va être difficile hein, parce que j'ai pas cligné une seule fois je crois les yeux. Donc quand j'ai voulu exprimer mes et qu'en fait c'était pour montrer aux gens qui vont regarder la vidéo leur propre mort. Bon, moi j'ai pensé, je te dis un petit indice. Je t'avais cherché pendant un temps, quoi. Enfin, c'est vrai qu'à Cognac, j'avais imaginé que tu étais passé à Cognac. C'est vrai que j'y avais vraiment cru parce que. Mais donc je t'ai cherché et puis après je suis été con quoi. Enfin, je t'ai cherché parce que j'ai pensé vraiment que tu étais passé à Cognac et que tu étais dans les rues. Donc que je regardais dans les rues, je dis je vais peut-être la trouver. En plus j'ai l'œil assez fin pour bien visualiser et que si quelqu'un passe dans mon espace quoi, je le vois tout de suite quoi. Tu m'aurais vu, enfin si tu aurais été venu, enfin si tu serais venu à Cognac, enfin ou si tu as été à Cognac,
Je pense que t'aurais pas pu me voir. Parce que je commence à connaître la population et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui est pour moi, je le repère très vite. Ça. Donc je suis persuadé que tu m'as pas vu. Mais moi je t'ai cherché. Moi je t'ai cherché en regardant si je voyais pas ta silhouette. J'ai même pensé que tu étais à l'hôtel Le Valois, pas le Valois, l'Olivier, l'Olivret ou je sais pas quoi, à la gare, quoi, que tu t'étais mis là. J'ai même imaginé que tu étais que t'étais passé comment dire, repérer les lieux ou tu vois, ce genre de choses. J'avais imaginé que tu aurais pu faire ça. De toute façon, j'aurais apprécié hein. Ça parce que moi, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup, quoi. Quelqu'un qui te donne ton adresse, son adresse, ses deux adresses, quoi, qui te permet de, de voir comment est le quartier, voir pour savoir si elle peut s'installer, et tout ça. Ça, c'est une bonne idée d'ailleurs. Hein. De lâcher son adresse à un inconnu ou une inconnue qui nous plaît vraiment, quoi, qu'on pense qu'il est parfait pour nous, et qui viennent observer un peu les alentours de là où on habite, quoi. Donc voilà, quoi. Mais là c'est chaud parce que j'ai vraiment envie de. Ce qu'il y a, c'est que je peux plus vraiment le dire, quoi, maintenant. Parce que je sais que c'est pas en te demandant pardon que parce que j'ai pas du tout à te demander pardon. Puis d'ailleurs je pense qu'on peut pas pardonner quelqu'un, on se pardonne soi-même mais on pardonne pas quelqu'un. Donc moi je me suis pas encore vraiment pardonné tout ça, quoi. Bah parce que je suis pas encore certain que ça soit faux. Mais j'en ai la quasi certitude. Donc je me suis pas pardonné encore ça et je pense que je vais pleurer encore un peu pendant pas mal de temps pour ça, quoi. Enfin mon inspiration me dit que je vais plus arriver à me pardonner pour ce que j'ai dit, quoi. Parce que c'était vraiment méchant, je crois. C'était vraiment très méchant, quoi. Et là, je crois que là, je vais avoir de la peine pour ça. Mais bon, j'ai pu me lancer là-dedans, quoi, parce que je pense que je suis assez adulte, quoi, pour comprendre que bah, quand tu fais une faute, et bah, tu peux la réparer, quoi. Et moi, j'ai fait la faute de t'insulter, alors que c'était pas du tout comme ça, quoi. Et que je me suis trompé et je t'ai insulté gratuitement. Et au moins j'aurai une raison de pleurer maintenant. Ah ouais, bon bah, yo, c'était le Monde de Com numéro 202. Et le Monde de Com est amour.